30 personnes. Clair Obscur a été fait par 30 personnes. Lors de sa sortie le 24 avril 2025, on a pu voir des milliers de réactions sur internet. Toutes convergent vers un avis identique. Le jeu est bon, il est plus que bon même. En quelques jours, c'est déjà 1 million de copies vendues et un score sur Metacritic exceptionnel. Le plus haut jamais enregistré en 2025. Est-ce un véritable exploit qui nous a été montré ou simplement un engouement parti beaucoup trop loin ? Depuis le début de l'année 2025, à chaque sortie majeure, les joueurs acclament ces jeux de GOTY 2025. En février, c'était Monster Hunter Wilds. Le 6 mars, c'était Split Fiction. Le 10 avril, Blueprints. Et maintenant, on parle de Clair Obscur, Expédition 33. On parle de titres très différents les uns des autres, des histoires différentes, des manières de jouer différentes. L'histoire du jeu est une entité appelée Paintress, peint un nombre maudit. Toute personne âgée de ce nombre meurt. Année après année, ce nombre se réduit, et cette année, le nombre peint est le 33. Une expédition part alors pour l'éliminer et pour que plus jamais elle ne peigne la mort. L'histoire est déjà très intrigante, mais son style de jeu l'est tout autant. C'est un RPG au tour par tour, donc des 4 jeux que je viens de citer, c'est celui qui sur le papier a le gameplay le plus lent. Mais le studio le savait très bien ça en interne. Ça fait des années qu'ils voient des dizaines de jeux au tour par tour sortir, et tenter d'améliorer, de perfectionner une formule qui fonctionne déjà depuis Final Fantasy. Alors ils ont une idée brillante, rendre le tour par tour plus intéressant, en y intégrant des actions en temps réel. Si un ennemi attaque, on peut esquiver ou parer les coups, au lieu d'attendre bêtement la fin d'un combo. C'est un subtil mélange entre stratégie et réflexe, qui réussit à plaire même à ceux qui détestent d'habitude le tour par tour. Le tout est sublimé par des animations hautement travaillées qui donnent envie de faire les bons combos pour déclencher les attaques et sorts les plus puissants. Ils ont réussi à faire d'un jeu au tour par tour ressemblant à une chorégraphie. J'adore le gameplay de Lune, et c'est de loin mon personnage préféré, avec lequel j'aime essayer de nouveaux combos pour maximiser les dégâts en fonction de ses éléments. Parce que oui, chaque personnage est unique et a sa propre façon de jouer. Bref, revenons au début parce que sinon vous risquerez de ne pas comprendre ce que je vais vous montrer. Alors voici ce qui se passe quand on lance pour la première fois le jeu. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, et pour, je pense, des milliers d'autres joueurs. Cette musique, sur cet écran, sans savoir ce qu'on allait vivre durant nos prochaines heures de jeu, mais j'étais quand même sûr d'une chose, celle qu'on allait vivre quelque chose de fort. Parce qu'une musique d'une qualité pareille n'est pas anodine, elle nous fait ressentir quelque chose, elle amplifie un sentiment. La première cinématique, l'harmonie visuelle, la qualité des dialogues, la mise en scène qui préfère nous montrer plutôt que dire, on a tellement de réponses et encore plus de questions. Et en continuant de jouer, vous ne remarquez rien. L'intro est quand même super longue. Dans n'importe quel jeu, on aurait déjà été lâché dans l'exploration et les phases de combat. Pourtant ici, à part un maigre tuto sur l'esquive et l'attaque, on reste dans l'histoire que le jeu nous impose. C'est l'histoire qui prend le contrôle. Alors on observe, on s'imprègne, la direction artistique est superbe, presque picturale avec ce filtre pellicule qui nous donne un charme d'époque à chaque plan. Donc oui, on peut aller directement au port, ou prendre le temps de discuter avec les habitants de Lumière. Parce qu'en fait, c'est là que le jeu commence vraiment. En parlant aux gens, on comprend ce qui se passe, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils espèrent. Et cette fois, on se dit que peut-être ce sera différent. Mais non. La scène du gommage vient balayer ce qu'il restait d'espoir. Et avec cette musique, ce rythme, ce silence, on comprend que ce rituel, eux, ils le subissent chaque année et qu'ils n'en peuvent plus. Et donc oui, la fameuse question surgit. Dans un monde où chaque génération meurt plus tôt que la précédente, est-ce qu'on peut encore faire des enfants ? D'un côté, il faut faire grandir la ville, assurer une descendance, entretenir la lumière. Mais à quoi bon si ces enfants sont condamnés à rester orphelins avant même de devenir adultes ? C'est d'ailleurs ce que le jeu nous montre dès le départ. Ces enfants à l'orphelinat, ou même Maëlle, à peine adolescente, est déjà marquée par la fatalité. En fait, cette introduction est l'une des plus efficaces auxquelles j'ai pu jouer. On veut découvrir ce que cache ce monde inconnu à nous, comme aux protagonistes qu'on va jouer et découvrir tout au long de l'aventure. La découverte des premières zones, tous ces styles qui se mélangent pour créer quelque chose de nouveau, le tout en parfaite équation avec la direction artistique du jeu. Ça fait du bien de voir un jeu qui n'essaie pas de copier quelque chose, et qui sort suffisamment du lot pour qu'on le remarque, ne serait-ce que visuellement. Bon ok, je ne peux pas en dire plus, sous peine de vous spoil, et croyez-moi, vous voulez sincèrement découvrir la suite par vous-même. Par contre, je vais tenter d'expliquer le succès de Clair Obscur et comprendre pourquoi ce jeu fait du bien aux jeux vidéo. Nous avons ici un jeu qui a été fait par 30 personnes. Qui sont passionnés par le fait de faire un bon jeu. Bon, en réalité, c'est plus que 30 personnes. Il y a aussi des gens qui sont externes à l'entreprise, il y a aussi tous les musiciens, tous les acteurs, mais vous avez compris mon propos. En fait, c'est le point le plus important, et je vous l'accorde le plus flou en même temps. La différence entre une équipe passionnée par son travail et un autre studio qui ne fait que répondre aux attentes des éditeurs sera les détails du jeu. Le peaufinage. Pourquoi j'ai parlé de mise en scène avant ? Parce que ça aurait été beaucoup plus simple d'expliquer que notre protagoniste est en colère contre la Paintress et qu'à cause de ça, il ne peut pas être avec la personne qu'il aime. On voit Gustave jeter un caillou sur la Paintress. On voit la fleur qui est à côté de lui. Donc on sait qu'il tient à quelqu'un. La mise en scène de ce jeu est vraiment très très forte.
C'est un détail qui paraît insignifiant, mais pourtant il a été mis là. Car c'est toujours mieux quand on comprend par soi-même, et le studio voulait que nous le comprenions. Et des détails comme ça, il y en a plein. Ils auraient pu faire un camp simpliste dans une grotte avec tous les PNJ autour du feu, et il suffit de leur parler pour faire avancer l'histoire, mais ils ne l'ont pas fait. À la place, on a ce magnifique paysage qui nous rappelle pourquoi nous sommes partis en expédition. Tout ça sert la narration. Parce que pour une fois, on a une histoire qui change de ce qu'on a d'habitude dans ce genre de jeu. C'est pas comme ça dans les jeux normalement. D'habitude, tout va vite. Les combats, l'histoire, les dialogues. Il faut que le joueur soit toujours accompagné de sa dose de dopamine. Mais ici, c'est tout l'inverse. On doit prendre le temps. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre de l'histoire, puisque en fait nos protagonistes n'ont plus qu'un an à vivre normalement. Sur internet, on a pu voir des gens qui se sont plaints du fait qu'il n'y ait pas de mini-carte. Pourtant, c'est sans la mini-carte qu'on peut se repérer grâce au décor, et donc observer et admirer. Admirer ces décors sortis d'un rêve, ayant des styles très différents, permettant de savoir dans quelle zone nous sommes. Bien que ce soit la plupart du temps un couloir avec quelques embranchements menant à des marchands, des coffres ou autres, eh bien on prend le temps de le faire. Déjà pour avoir ce sentiment de zone faite à 100%, mais surtout parce que parfois, les équipements s'avèrent très utiles pour les combats. Oui, les combats sont exigeants. Oui, parfois, ça demande un timing parfait. Et oui, vous allez mourir, souvent, beaucoup. Mais dans un monde où la mort est programmée, où chaque année efface une génération entière, comment pourrait-on imaginer un jeu facile? C'est d'ailleurs le message même de l'expédition. Année après année, malgré les morts, il faut y retourner jusqu'à réussir. Et c'est un peu le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Ce jeu nous fait passer un message, son histoire nous fait passer un message. Un jeu sombre. Dans ce monde où chaque année réduit le nombre des vivants, la mort n'est pas un accident. Elle est programmée, inévitable. Et face à elle, chaque génération doit se poser la même question. Faut-il vivre pleinement sans se soucier du lendemain? Ou faut-il penser aux autres, à ceux qui viendront après nous? Il n'y a pas de réponse toute faite, d'accord? Mais il pose la question avec une honnêteté rare. En fait, ce jeu fait du bien parce qu'il ose. Que ce soit dans son gameplay, ses visuels, son histoire qui personnellement m'a vraiment touché. Le tout est amplifié par cette bande sonore richissime, de près de 35 heures de musique. Mais attention, ce n'est pas une OST comme on en entend souvent, avec 3 grands thèmes qui tournent en boucle. Ici, chaque zone, chaque moment clé, chaque silence a sa propre identité sonore. Elle anticipe parfois nos émotions, ou les souligne en retrait, comme si elle respirait avec nous. Et dans certaines séquences, elle fait même plus que ça, elle raconte ce que les mots ne disent pas. Il y a ce morceau à l'écran titre, qu'on entend avant même de jouer, juste cette musique, cette lumière et une intuition. Ouais, ce jeu veut raconter quelque chose. Et cette promesse, que ce soit le jeu ou la bande sonore, vont la tenir jusqu'au bout. Là où beaucoup de jeux utilisent la musique pour créer de l'épique ou de la tension, Clair Obscur fait l'inverse. Il crée du manque, du souvenir, de la mélancolie. Il n'y a rien de plus fort qu'un thème musical qui revient après plusieurs heures, au moment exact où vous vous y attendez le moins. Et puis il y a le silence, le jeu sait quand se taire. Il sait que le vide parfois est plus éloquent qu'un orchestre. Il vous laisse seul face à ce que vous venez de voir, de faire ou de rater. Rarement une bande sonore a été aussi discrète et pourtant aussi puissante. Elle ne cherche pas à vous impressionner, elle cherche à vous faire ressentir. Et c'est exactement ce qu'elle a réussi à faire. Les développeurs ont compris les attentes des joueurs et ont su répondre parfaitement à ça. C'est dans des expériences comme ça que nous, joueurs, sommes contents de donner de l'argent. On en a marre des remakes, des remasters, des jeux qui se ressemblent, des jeux qui ne font que faire la même chose en boucle sans jamais proposer quelque chose de novateur ou sérieux. Donc oui, prenez mon argent et continuez de créer des expériences qui nous marquent. L'engouement autour du jeu est mérité. Et la bonne nouvelle de cette fin de vidéo est que Clair Obscur Expedition 33 ne sera pas face à GTA 6 lors des Game Awards 2025. Et même s'il l'avait été face à GTA 6, il mérite fièrement sa nomination aux Game Awards. Surtout face à un studio 100 fois plus gros avec un budget 100 fois plus élevé. Et rien que ça, c'est une très grande victoire. J'espère que comme l'histoire nous le montre, Soundfall Interactive, le studio, montre la voie à tous ceux qui viendront. Attendez, ce n'est pas fini déjà, merci à tous ceux qui s'abonnent, vous me soutenez réellement, je vous en remercie, je regarde chaque personne qui s'abonne, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, ceux qui écoutent les podcasts parce que les épisodes sont aussi disponibles en podcast, merci beaucoup. Deuxièmement, j'aimerais vous offrir une édition du jeu sur la plateforme que vous voulez, et ça se passe sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, et ouais, à la prochaine.